j'aime, partager, abonner. M'attends commentaire. Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue dans JD en direct 8e édition. Dans l'émission ça, bien apporté en pile actualité que nous connaissons qui a passé en dedans pays nous. Il y a une revue de presse là, tout naturellement que vous pouvez gagner à l'intérieur de revue de presse là, il y a deux éditoriales, deux quotidiens, nous capables de principaux qui gagnent dans la coupe de presse qui c'est le Nouvelliste et le National. Et ensuite, nous avons gagné deuxième partie de sujet que nous avons traité dans JD en direct 7e édition qui lui-même t'a parlé de système. Nous t'avons que système de gouvernance haïtien, son système normalement qu'il a pour le débat peuple à service, pour le débat résultat, mais il est gangréné par gangrène, par un élément fatal qui est la corruption. Nous avons parti dans la corruption, qui sont corruption administrative, nous avons ça le dit, mais nous souvent pile détail, si vous voulez connaître qui ça le dit, si vous voulez plus de ça, et bien on est capable d'aller regarder JD en direct 007. Je dis nous pote barou, JD en direct 008, qui lui-même vient avec deuxième partie, là, présentation, ça que n'a fait sous système, non, et bien, qui pourra montrer l'autre gangrène qui est dans le système, non, qui lui-même, li pernicieuse, qui lui-même, li corrosive, lui-même, li destructrice, nous pourrons parler de lui tout à l'heure, qui c'est capture de l'État. Tout d'abord, nous avons rentré dans revue de presse noire que nous connaissons, qui chargeait information avec deux quotidiens, nous, qui ont même, Yoshita, dans Port-au-Prince, qui c'est le Nouvelliste et le National. Donc, nous allons parler de le Nouvelliste qui gagne à la uni, Fils Alphonse Jean, a-t-il été neutralisé par le bloc des trois conseillers. Gagné on l'autre article encore en dedans, la une Nouvelliste qui est très intéressant, côté que le Nouvelliste présentait feuille de route de l'OEA pour la stabilité et la paix en Haïti. Gagné aussi un autre article qui est intéressant aussi, confusion entre déportés et extradés. L'avocat Patrick Laurent critique le flou juridique du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ce qui veut dire quoi, ce sujet-là, ou pral joindre des mouns, mais qui pral commencer à parler sous question de déportés ou bien question de extradés. Il pral bal définition pour qui raison? Pour qui raison d'après nous-mêmes? Pour qui raison? D'après nous-mêmes que, eh bien, commencer à gagner lever de bouclier pour capable de faire différence entre extradé et déporté. Depuis tant, il y a déporté haïtien. Depuis tant, il y a voyé haïtien tourné. Et c'est jodi, il y a des gens dans la société qui ont levé drapeau pour dire qu'il y a extradé et déporté. Suivez mon regard, on va comprendre que c'est Boulos qui va le déporter. Eh bien, il y a des défenseurs qui, eux même, eh bien, a planté piquet yo pour yo capable commencer venir dresser bataille juridique là en faveur de Reginald Boulos. Donc c'est dans l'article ça qu'on va joindre en pile détail que avocat eh bien Laurent, eh bien Patrick Laurent lui-même li porter précision sous flou juridique là que li estimé qui gagnait un document que ministère justice et sécurité publique li sorti pour capable bail directive sous ça qui doit faire les moun rentrer en Haïti de force, les gouvernement voyer yon haïtien tourner la Kaili de force surtout sous base de collaboration avec la criminalité, surtout sous base de méfaits, surtout sous base de moun qui a collaboré avec gang. Donc ministère de la Justice sorti yon directive sur ça, côté que l'éclair il dit que il faudrait que eh bien, moun sa depuis arrivé faire météo sous les verrous et que la justice li sévi contre yo, eh bien qu'on y a là gagné des moun dans société qui commence à lever. Moi invitez nous à lire article ça dans le Nouvelliste. Et puis ensuite dans la une Nouvelliste toujours gagné yon l'autre article que me voulais attirer attention sur lui pour que ça parce que nous c'est moun qui dans diaspora, en pile dans nous cap regarder là, c'est dans diaspora que nous vivre et que nous même tout nous qu'on a voyé cob by famille nous Haïti et article ça dit la BRH appelle les institutions financières à la vigilance renforcée après la désignation organisation terroriste de certains groupes armés. Ah oui, ça très important. Ça très important pour lire l'article ça pour qui type de précaution que BRH mandé eh bien pour que nous prend parce que les désigne un groupe terroriste surtout au niveau du département d'État américain. Eh bien moun qui a dedans groupe ça de près ou de loin terroriste et auront le traitement. Donc, imagine ou même qui t'a yon compatriote qui t'a gon zanmou, on famou qui fait partie de groupe ça, il va bouer l'argent bali en Haïti.
et puis la recevoir l'argent sous nom, et puis après contact qui fait entre même et lui-même. Ouais, ça fait de où? Donc, il est très important pour aller lire l'article ça. Tout d'abord, nous allons rentrer, comme d'habitude, dans l'éditorial Le Nouvelliste, que nous estimons qui est extrêmement intéressant aussi, semaine ça, toujours, sur la plume de, Franz Duval. Eh bien, éditorial ça, très intéressant. Ça que fait ça. C'est parce que tout le monde a parlé de sortie de crise en dans le pays d'Haïti. Et Haïti dans crise ça, sous capable bien songer, et me toujours dit ça, pas jamais rappeler réellement dans l'histoire récente, parce que moi vive l'histoire récente des 30 dernières années de notre pays, pas rappeler dans l'histoire récente côté que nous te connaît, yon 15 ans d'accalmie. Pas même 5 ans d'accalmie, parce qu'à chaque fois qu'on président monté, il va même bah 2-3 ans, toujours gagner une crise qui éclatait. Donc, là encore, l'OEA a proposé une feuille de route pour sortir de la crise. C'est quoi le titre de l'éditorial du Nouvelliste? L'OEA propose une feuille de route pour Haïti. C'est le guide parfait pour ne pas résoudre la crise, selon Franz Duval. Alors, qui ça lui montrer? Qui ça fait qu'il lui montrer c'est le guide parfait pour crise à pas résoudre? C'est parce que Franz Duval l'allait dans ça aurait les budget, l'aller dans ça aurait les budgets qui prévoit pour capable exécuter eh bien feuille de route ça. C'est un budget qui totalisait 1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard de dollars, c'est bien un budget qui dans feuille de route CARICOM qui promettent pour capable mettre sécurité dans le pays dans 45 jours et surtout mener nous vers des élections pour que les institutions étatiques du pays, on a parlé de l'exécutif, le parlement, les municipalités, ça les collectivités territoriales, que tout ça a mis en place pour que le pays a redémarré. Ça, c'est le vœu pieux dans, bien dit, le vœu pieux dans la feuille de route de CARICOM. Maintenant, comment Franz Duval lui-même, là, regardez les chiffres pour voir est-ce que un plan comme ça, réalisable. 1,3 milliard de dollars en tout. Combien comme qui prévoit pour crise humanitaire là, c'est 908,2 millions de dollars. Imaginez pour crise humanitaire. Ça veut dire que pour question grand goût en dans pays il y a 908,2 millions de dollars qui prévoit pour bien crise humanitaire là. Ça veut dire bah moun manger. Ça veut dire retirer moun yo en battante. Ça veut dire bay moun yo soins de santé. Ça veut dire aussi bay moun yo de l'eau. Ça veut dire que sortir des campagnes de sensibilisation, de mobilisation pour que moun yo même yo capable prendre soin de tête yo. Ça veut dire aussi attaquer yo à peut-être des épidémies qui a peut-être commencé à envahir moun yo en battante yo. C'est ça qui c'est crise humanitaire. Mais essentiellement la crise humanitaire en Haïti, la crise humanitaire, c'est une question de grand goût puisque, je dis, l'ONU a parlé de 5,2 millions haïtiens qui t'a gagné un problème grand goût. Et là-dedans, t'as gagné près de 2,1 millions qui ont même dans sa relais pauvreté aiguë, dans sa relais question grand goût aiguë. Donc, 908,2 millions de dollars, c'est pour gérer ça seulement. Mais t'es quoi? Question qu'a parlé, c'est question de sécurité. Et c'est là que éditorialiste a allé pour la regarder pour voir combien cob que budget a bien li alloué à question sécurité a dans plan l'OEA présenté pour stabiliser pays en dans 45 jours. La regarder li ouais que c'est seulement dans 1,3 milliard, c'est seulement 96 millions de dollars, hein, c'est dollars m'a parlé, c'est pas good non. Si me dit good avant, excusez-moi, c'est dollars m'a parlé. 96 millions de dollars, soit 8% du budget pardon, qui lui-même a bien alloué à question de stabilisation et sécurité pour établir la paix en dans le pays. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que 8% seulement dans le plan OEA, c'est seulement ça qui alloué pour aller goumer contre gang, pour aller débloquer route pour permettre que pays rejoigne ça ne roulement normal. Bon, il y a peut-être gagné par contre, il y a plan yo gagné liste de toute action que yo pral poser qui pral rapidement faire ça. Yo peut-être capable gon baguette magique, peut-être pas connaît, capable gagner tout ça là. Mais constat que éditorialiste ça fait c'est que c'est un plan qui allait loin dans question grand goua, mais sécurité à qui c'est lui-même qui c'est moteur ça qu'a fait là, qui c'est moteur grand goua, qui c'est moteur
on est capable de dire question agriculture pas marché, nous capable de dire question transport, moteur, instabilité en dans pays qui c'est insécurité, c'est seulement 96 millions de dollars qui alloués à lui-même. Et puis ensuite, Israël, ça lui fait remarquer que pour processus électoral là, qui c'est troisième pilier qui gagne en dedans plan, pour processus électoral là, c'est 104,1 millions de dollars qui alloués à processus électoral. Bref, nous comprenons pour qui ça fait que ces processus électoral là avec humanitaire là qui gagne plus l'argent. T'as l'air de faire comprendre pour qui ça. Pendant que moi a regardé éditorial là avec nous, côté que François va descendre chiffre une après l'autre, mais nous allons regarder ensemble pour qui ça fait que en deux piliers, parce que son plan qui gagne 5 piliers. Il y a la donne crise humanitaire là, il y a la donne sécurité et stabilisation de pays là, rétablir la paix, il y a la donne processus électoral là, il y a la donne consensus entre nous. C'est-à-dire que doit gagner ça un gros rumblé pour mettre tout le monde chita et puis pour nous joindre un plan pour nous capable entendre nous son plan politique et de développement. Il y a dans ça là donne tout lui-même qui lui-même c'est 5,1 millions que vous mettez et puis cinquième élément il y a la donne un bureau de coordination et de surveillance de la mise en œuvre de cette feuille de route. C'est lui n'a regardé avant là dans éditorial bien Franz Duval là. Et donc éditorial ça fait remarquer que pendant que le film montrait plan et que l'idée pas oublier dans titre là, il bien dit dans titre là, pas oublier titre là de éditorial là pardon, c'est que il dit que l'OEA propose une feuille de route pour Haïti, c'est le guide parfait pour ne pas résoudre la crise. C'est ça le titre. Et c'est là que fait que lui fait synthèse là avec différents montants qui alloués en dedans plan ça pour le cas montrer qui type d'importance yo accordé à tel ou tel problème ou tel secteur qui lui-même doit joindre eh bien résolution. Et ça qui fait que la fait parallèle là voilà. Il montre que yo accordé à question Grand Goua 908 millions de dollars alors que à sécurité yo accordé seulement 96 millions de dollars. Yo accordé 104,1 millions de dollars à question élection alors que à question de consensus pour capable jouer non plan pour Haïti seulement 5,1 millions de dollars et reste comme là pour sûrement trouver dans question de fonctionnement de bureau. C'est ça qui fait que l'enfin éditorial là il conclut pour lui dire que eh bien depuis très longtemps ni l'OEA et les organismes internationaux ils ont proposé des plans en dedans pays mais plans ça yo depuis très longtemps eh bien c'est des plans qui eux même yo échoué. Et après échec autorité haïtienne ces 4 dernières années qui se passaient là à résoudre la crise, eh bien, éditorial Sali conclut pour lui dire que l'OEA inventé un mécanisme qui semble des gouttes de l'eau, qui semble tête coupée avec tout plan qu'on présentait avant eux et tout plan ça yo toujours échoué. Donc, pas gain aucune raison pour ne pas croire que eh bien plan l'OEA présenté jodi à là avec chiffre ça comme tout banouan li pape échoué tout lui-même. Maintenant on a regardé dans observation que nous fait en dedans éditorial Franz Duval là pour nous garder pour nous le plan de l'OEA qui observation. Première observation pour nous faire c'est d'abord 908 millions de dollars pour l'aide humanitaire. Ça signifie qui ça? Ça signifie que l'argent ça pour aller là qui ça? Il pour aller dans ONG parce qu'il faut nous clair. C'est ça que nous dit dans JD en direct, nous nous là pour faire comprendre, bah là. Hein? Pour faire comprendre. Pour qui ça fait que 908 millions de dollars, il pas aller plutôt la sécurité. Achat d'hélicoptères, oui. Achat de matériel lourd pour l'armée. Achat de blindés. Achat de comment ça s'appelle encore, c'est des tracteurs, c'est des transports de troupes, mais c'est des choses qui percent les lignes. Hein, pas militaire, mais on connaît 2-3 équipements comme ça, des gros équipements qui permettent que monsieur fait des percées sérieux dans quartier bandit côté OIA. Achat de drones, gain drone de surveillance, des drones de communication, hein, qui ont même qu'à servir dans ça les renseignements pour capable localiser monsieur. Pour qui ça comme ça pas dans la service? Non. Comme ça aller dans aide humanitaire. Aide humanitaire c'est qui ça? C'est achat de manger, de l'eau, consultant, ONG, campagne communication, campagne de sensibilisation, achat de sérum pour capable aller à guérir maladie mais m'pas dit ça pas bon non, c'est pas dit me dit pas bon. Mais yo te gen droit non, yo degré moindre. Et l'autre élément encore pour capable souligner
à ce niveau. Lorsqu'on budget comme ça, que tout comme ça, il y a aller la question humanitaire là, entre moi avoir, parce que moi, j'aimerais dire nous, par expérience, m'a parlé nous de ça, j'aimerais même, moi, connaître là, entre moi et m'avoir, ah ben, l'on acheté, exemple, 300 000 sacs du riz. Vous faites facture pour 300 000 sacs du riz. Mais, pas de monde qui a regardé que 300 000 sacs du riz aille. Parce que du riz, éléments ça, yo, c'est des éléments périssables et qui pas retraçables. Non. Par contre, si m'achete 20 blindés, eh ben, le élément audit la vini, faut le paraître pour le 20 blindés alignés. Si m'achete soit 300 fusils, il y a pour 300 fusils alignés. Et il y a facture pour 300 fusils. Si m'achete 4 hélicoptères, il y a pour 4 hélicoptères alignés. Mais si m'achete 300 000 $, 400 000 $ de l'eau pour me distribuer, ou d'accord que les de l'eau a fin boire, libre, ou pas qu'à le passer. Est-ce que d'accord? Donc, on va comprendre. Ma des éléments pour même, pour commencer, faire tout clairement, pour qui raison qui fait que depuis qu'il y a un plan pour capable venir stabiliser Haïti, d'un plan pour capable venir mettre la paix Haïti, question humanitaire qui pas retraçable et l'argent la plus. Parce que les consultants doivent peut-être payer. Oui. En puis le petit jeune là va rentrer là, et puis qui vont, bon, les hôtels vont être pleins. Hein, ou il y a logistique là-dedans, depuis ça, transport, tout ça, on l'a donné. Donc, on va comprendre pour que ça 900 millions de dollars là. Maintenant, on a regardé Kounia là, 104,1 millions de dollars pour les élections. Mais bien sûr, c'est là encore, achat et contrat sur les éléments électoraux, les matériels électoraux, achat et contrat. Oui, bien sûr. L'élection, il ne peut pas oublier, il finit. Hein? Pas retraçable. J'aimerais dire là, c'est des urnes, c'est des bulletins, c'est des lampes qui peuvent l'acheter, c'est d'autres matériels, des voitures, qui peuvent l'acheter pour capable mener, matériel côté pour aller là. C'est aussi en pile formation qui peut gagner, l'argent pour aller à formation. Formation pour BEC, formation pour membre BEC, formation pour membre BED, formation pour parti politique, formation pour mandataire, formation. Mais l'argent, pas oublier, il pas retraçable, c'est formation. Pral gen l'argent tout pour observateurs, on batterie d'observateurs qui pral débarquer dans le pays d'Haïti. Faut yo boire, faut yo manger, faut yo dormir, faut yo transporter. Tout ça est à l'intérieur de ce plan. Mais par contre, élément fondamental qui pour faire que plan ça pas échoué, c'est pas dans l'argent aller. Deux éléments fondamentaux. La sécurité. Oui, parce qu'on peut faire tout ça, si pas de sécurité, ou pas qu'à dire pour faire élection. Ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, le consensus autour d'un projet politique, ramener tout le monde table là, seulement 5,1 millions de dollars qui allient à lui-même. Donc, on va comprendre. Est-ce que, réellement, ou pas capable d'aller dans le même sens que Franz Duval, pour t'a dit que nèg yo créé un plan, qui c'est le guide parfait pour pas sortir dans la crise là? J'aime, partager, abonner, m'attendre commentaire. Nous allons aller dans le premier article, le Nouvelliste que nous choisi pour jeudi, pour nous capables de regarder qui ça qui gagne dans son article qui à la une de le Nouvelliste, côté que article là titré Fritz Alphonse Jean a-t-il été neutralisé par le bloc des 3 conseillers présidentiels. C'est journaliste Robinson Geffrard qui lui-même écrit article ça. Nous allons regarder pour nous à l'intérieur de l'article ça, eh bien comment est-ce que journaliste eh bien lit présenter situation Fritz Alphonse Jean qui c'est coordonnateur conseil présidentiel de transition jusqu'à 7 août qui va arriver là. Donc, comment est-ce que journaliste Robinson Geffrard présente la situation? Lui montre nous que eh bien Fritz Alphonse Jean depuis 7 mars que lui la tête conseil présidentiel de transition, eh bien depuis le ça, il semblerait que le conseil là t'a quasiment paralysé parce que Fritz Alphonse Jean réussit fait seulement 3 conseils des ministres. 3 conseils des ministres seulement, et gagne une que le fait, le conseil des ministres, il durait seulement moins que 25 minutes. C'était juste pour adopter code pénal là, et puis avec yon l'autre loi. Ce qui veut dire que il pas réussi faire conseil des ministres. Qu'on y a au parlement des ça veut dire ça yon président parce que je dis là Fritz Alphonse Jean c'est le président que l'a joué puisque le coordonnateur
conseil présidentiel de transition, le président par arriver faire conseil des ministres. Bon, m'expliquez-nous. Ma prendre 30 secondes pour m'expliquer nous. En Haïti, son exécutif à deux têtes qui gagne, eh bien, exécutif à deux têtes pays d'Haïti, il gagne un président avec un premier ministre. Jodia, ou un collège présidentiel, ça veut dire 9 moun qui a joué rôle yon moun. Ok? Donc, son président, avec 9 têtes, mais qui représentait une seule entité, qui c'est l'exécutif, qui normalement t'a supposé gagner yon moun nan, mais je ne veux dire là, monsieur, j'en ai consensus depuis près d'un an, que c'est 9 yoye, et Alphonse Jean, c'est lui-même qui c'est 3e coordonnateur. Ça veut dire son pouvoir collégial. Mais, il fonctionnait correctement comme s'il t'a supposé yon exécutif à en tête, donc il faut qu'il y ait conseil des ministres. Bon, m'expliquez-nous. En Haïti, il y a deux organismes qui ont même décidé, capable dire pour pays. Gen youn, c'est proposer, mais l'autre là, il y a force et loi de décision parce que l'inscrit en dedans Constitution pays d'Haïti. Ou le conseil gouvernement dirigé par le premier ministre qui lui-même qui ça le fait, lui élaborer projet avec ministre selon feuille de route que le premier ministre te bail chaque ministre te rivé comme premier ministre. Eh bien, yo même en d'un conseil ça, c'est surtout bilan de projet que vous fait et puis ensuite préparer projet par premier ministre pour lui-même pour la le soumettre en conseil des ministres. C'est le conseil des ministres qui c'est ça est un organisme décisionnel pour qui ça, pour loi, pour projet, pour budget, pour nomination. Vous comprenez? Qu'on y a qui ça fait que conseil présidentiel là, il bloqué la main Fridjan depuis 7 mars là. Ça veut dire que les lois sont, ils vont pas passer. Donc, des décrets pour capable influencer la vie politique pays, la vie sociale, la vie économique pays, pas qu'à passer. Il réussit seulement passer quoi, budget de guerre là, qu'il réussit passer. Ensuite, ou gagner différentes nominations au niveau de l'appareil l'État qui pas passé. Ensuite, ou gen une série de décisions qui supposé prendre pour capable permettre que ministère yo avance dans le projet parce que le projet ministère là présenté au niveau du gouvernement, il faut naval ou bien yon arrêté du conseil des ministres pour capable faire avancer avec projet ça. Donc depuis le 7 mars, Fridjan pas réussi faire conseil présidentiel de transition fonctionner parce que c'est le conseil des ministres qui est l'instrument l'instrument légal pour faire fonctionner le conseil de transition. C'est ça qui fait que journaliste Robinson Alphonse, eh bien, lui présentait au début de l'article là, un tableau très sombre de passage Fridjan à la tête de conseil présidentiel de transition. Mais qui ça fait ça? Qui ça journaliste là dit nous que fait ça? Ah ben, l'emploi que li gade, li ouais que eh bien Fridjan, contrairement à deux moun qui étaient venus avant lui, deux moun sa yo qui c'est Edgar Leblanc fils et Leslie Voltaire. Contrairement à yo, Fridjan c'est pour nèg qui jouait équipe. Non, monsieur pas joué équipe. Et monsieur son nèg qui créait conflit avec un pile moun, plusieurs moun en dedans appareil de décision l'État. Par exemple, monsieur crée problème avec premier ministre, monsieur gagne problème avec plusieurs autres ministres, a songé sorti que monsieur fait pour monsieur dit que eh bien lui-même conseil des ministres c'est pas directeur général pour le nommer et que il y a trop de monde qui nommé dans la diplomatie. Donc Fridjan c'est pas un nègre qui j'en capable de dire le bon créole qui facile à vivre. On t'a dit comme ça. C'est comme ça que j'ai ça présenté la première raison qui fait ça. Deuxième raison, c'est que la tête, Fridjan, l'autre arrivé la tête CPTA, li te gagné, ça aurait les l'emmène projet pour te éjecter 3 conseillers BNC. Les conseillers BNC, nous déjà avec qui est-ce pas parler. 3 messieurs qui ont même mouillé dans l'affaire de corruption de la BNC, l'affaire de 100 millions de gourdes, qui c'est Louis Gérald Gilles, qui c'est Smith Augustin, Emmanuel Vertiller. Dans tête li, il est capable d'éjecter 3 messieurs Sayo et réduire conseil présidentiel de transition à 6 moun. Pas oublier 9 yoye. Donc, si vous voyez 3 messieurs Sayo aller, il a pris déjà 6 moun et qu'on a lui-même, il a encore manœuvré pour l'Ouest, il a arrêté à la tête du conseil présidentiel de transition. Mais, c'est sans compter à monsieur Sayo qui eux même c'est des hommes qui vraiment unis dans le mal. Pour raison Sayo, monsieur cité là, ça veut dire un homme qui pas fait consensus,
qui pas réussi, mettez mon chita botable là pour le capable de faire conseil des ministres et prendre des décisions, parce que monsieur rentre dans conflit avec un pile monde. Deuxième raison, on idée autoritaire qui est dans tête monsieur pour être capable d'éjecter eh bien trois conseillers BNCO. C'est pour raison ça qui fait que Robinson Alphonse, journaliste de le Nouvelliste, dans le sujet que n'a débat que n'a présenté là, que n'a essayé expliquer là, dans le sujet ça qui dit Fritz Alphonse Jean a-t-il été neutralisé par le bloc des trois conseillers présidentiels? Eh bien, lui dit que lui parlait avec yon moun qui dans conseil là, qui certainement pas vle aussi tenol, moun ça a dit que vraisemblablement Fritz Jean il quasiment raté mandat par là. Il quasiment raté mandat par là vraisemblablement. Clair. Et que monsieur pas réalisé rien, puisque, dans la réalité, monsieur pas arrêté en pile jour. 7 août qui va venir là, c'est Laurent Saint-Cyr qui va le monter. Exactement. Laurent Saint-Cyr, eh bien, qui moun nié, d'après même moun ça qui est dans conseil de transition, hein, li dit, journaliste là, que, eh bien, Laurent Saint-Cyr, li pas ni gagné nonchalance de Edgar Leblanc-Fils, li pas gagné duplicité, ça veut dire sournoiserie, li pas aussi félin que Leslie Voltaire, et li pas gagné autoritarisme de Fritz Alphonse Jean. Ce qui veut dire, Laurent Saint-Cyr, ce serait un homme de bon commerce. C'est ça qui présentait dans l'article là. Laurent Saint-Cyr, ce serait un homme de bon commerce, son nèg tout qui a un bail signal que la vient collaborer à tout le monde, mais pas oublier un grain de bagaille. Une raison qui fait que Fritz Jean pas capable, un, pour un de décision, deux, réussir éjecter trois messieurs, c'est parce que exactement même Laurent Saint-Cyr, il a fait quoi à trois messieurs ça, fait que groupe là, li t'est passé de 3 à 4 conseillers. Et dans un système quoi le conseil présidentiel de transition, côté que c'est à la majorité de décision au prend, imaginez que il y en a 9 conseillers présidentiels de transition, mais c'est seulement 7 là-dedans, yo, faut me bien, c'est seulement 7 là-dedans, voilà, 7 là-dedans, qui ont pouvoir de décision. Ça veut dire qu'à voter. L'autre deux, l'autre yo, c'est observateur que yo y. Donc, le gen 4 qui viennent font groupe, qui mettent tête ensemble, il était seulement 3 qui pas qu'à décider, d'où le blocage de 6 mois ou 5 mois, Fritz Jean, comme coordonnateur conseil présidentiel de transition. Pour la seule bonne raison, de l'autre qui était, c'est qui laisse qui était, c'est Leslie Voltaire avec Edgar Leblanc-Fils. Leslie Voltaire, certainement, il fait quoi avec Fritz Jean? Il y a même progéniture politique, la valasse. Ils sont de même côté. C'est normal, il fait quoi? Mais Edgar Leblanc-Fils lui-même, comme moi été présenté dans nos émissions précédentes, lui-même il était là comme élément décisionnel, comme conseiller décisionnel. Pour qui ça? Parce que 4 monsieur autour pas qu'à décider tout pour compte si on pas un 5e. Parce que c'est à la majorité à l'intérieur de collège ça. D'où eh bien conseiller qui baille Alphonse interviewa, lui dit que eh bien Fritz Jean il raté eh bien mandat parle là et lui présenter Laurent Saint-Cyr comme on est qui capable réussir sur une base mathématique. En nous clair, sur base mathématique même qu'a dit oui. Je suis d'accord avec ça, mon nom dire, dans l'article là. Pour la seule bonne raison, j'aimerais dire non. Laurent Saint-Cyr, il y a 3 monsieur Sayo qui déjà avaient dans le groupe par là. Parce que c'est exactement à cause de lui que monsieur Sayo pas éjecté en dedans conseil présidentiel de transition depuis l'arrivée de Fritz Jean. Maintenant, la question, c'est simple comme bonjour. Je dis à Laurent Saint-Cyr, il pral vini, ok? Conseiller présidentiel de transition, il pral vini coordonnateur conseil là, jour pral vini là, soit le 7 août. Maintenant, qui ça nous-mêmes nous ouais, comme observation? Tout d'abord, là encore, c'est, nous capable de dire, c'est la stupidité de nos hommes politiques. Il faut le dire. C'est la stupidité de nos hommes politiques. C'est un problème qui gagne au niveau de conscience, nous, de morale, nous, de éthique, nous, de cerveau, nous. Comme on voulait, personne n'a pas bon mandat. Ou pas dans la campagne présidentielle. Ou pas tellement des peuples. Ou pas dans le présenter projet by peuple. Son consensus qui mène là pour résoudre un problème. Qui c'est qui ça? Insécurité. Pour permettre que yon président vienne.
ou rentrer dans une logique de machination, leur tête tout pour qu'elle pouvoir. Comment on veut ça? C'est normal ou à échouer. C'est normal pour échouer. Pour la seule bonne raison, les conditions ne sont pas réunies pour faire type de tractation, pour faire type de malversation politique, ça. C'est ça qui arrive, Fridjan. La première des choses. Deuxième des choses, monsieur pas ni compte qui niveau que trois monsieur ont gagné, ont été unis dans le mal. Ah oui. Ah oui. Parce que monsieur, vous comprenez nos graines bagaille, les trois conseillers du BNC. Vous comprenez nos graines bagaille, depuis le scandale ça après la rouilla, vous comprenez nos graines bagaille. Si on met tête ensemble, eh bien, y a éjecté une après l'autre. Si vous divisé, y a éjecté une après l'autre. Mais regardez bien, oui, qui ça qui mettait trois dirigeants haïtiens ensemble? C'est le mal. Oui. C'est ça qui mettait tête ensemble. Qui fait que jodi, 16 mois après quasiment, yo toujours existé en dedans conseil présidentiel de transition, y a joui de pouvoir d'un président de la République. Mais qui ça qui mettait ensemble? C'est un scandale politique qui mettait ensemble. Et les trois qui progénitent yo, youn c'est Moïse Jean-Charles, youn c'est 21 décembre, ça veut dire nous dit accord Ariel là, et l'autre là, c'est ED qui sorti directement dans Ticlaude. Trois pôles différents. Mais ils ont réussi ensemble, moi, ma compte pas peser sous lui. Ils ont réussi à mettre tête ensemble parce que ils ont pris un scandale de corruption qui tape automatiquement occasionné expulsion de conseil là. Mais le fait que mettre tête ensemble, eh ben, ils ont vu nos blocs, ils ont vu nous présenter en force, qui vient faire que aucun vote pas capable compte pour capable expulser de conseil là. C'est ça que Fridjan sous-estimé la caille, eh bien, monsieur Sayo. Kounya là, la question est simple. Fort de constat ça que Laurent Saint-Cyr qui va être le nouveau coordonnateur du CPT, fort de constat ça que le sous pouvoir, l'Igantan comprennent que, eh bien, l'Igan de choix. L'Igan choix lui-même pour réussir en tant que coordonnateur, ça va permettre que lui rattraper toute bévue que conseil présidentiel de transition a fait, ça va permettre que le rattraper qualité d'exécutif ça que nous saute là pendant 16 mois, la comprendre que l'il faut le réussir. Sinon, ça sera un échec cuisant pour expérience ça que nous fait là, qui est le conseil présidentiel de transition. Et pour le réussir, Laurent Saint-Cyr a deux atouts dans le nous sommes dit tout à l'heure. Il y a les trois conseillers présidentiels de transition, ok, trois monsieur ça, les trois conseillers de BNC, il y a ça dans mais surtout, il y a avec le premier ministre Alix Didier Fizeme qui sortit le même secteur avec elle, qui c'est secteur privé. Certainement, pour le conseil des ministres, il y a quatre, il va l'obliger à le chercher, soit Leslie Voltaire que nous connaissons, qui a joué, un policier, un fait politicien qui a joué, qui pas gagné même comportement radical que Fridjan, ou bien il va le chercher, Edgar Leblanc-Fils, qui lui-même, bon, tout le monde comme ça, il prend la forme du vase qui le contient, c'est pas un problème ça du tout, c'est liquide, dans ça, c'est pas un problème même. Hein, d'ailleurs, on le dit, il est nonchalant, c'est-à-dire, lui, il se positionne comme, soit bon moins, ben, ma bon vote là, ma bon quorum tout, donc, Laurent Saint-Cyr, la position que il a, il est tout autonomie pour le réussir. N'a dit que, il est capable de jouer une majorité en dedans conseil là, et deux, il y a avec le premier ministre, pardon, Alix Didier Fizeme. Maintenant, la question est simple. La question est simple. Pour la première fois, rare, si je ne pas trompé, faut m'inviter nous faire une recherche ça, moi-même, pas fin, contemporaine, je parle, de l'histoire contemporaine haïtienne. Pour la première fois dans notre histoire, hein, de peuple contemporain, bon, même dit contemporain, même, on dit 86 à Jodia. Parce que, avant 86, vous avez 29 ans de dictature de Duvalier. Donc, mérite un contemporain. Avant, il est là. Par contre, j'aime gagner au niveau de l'exécutif de la République d'Haïti pour que vous gagnez deux personnes qui sortent dans le même secteur, qui c'est secteur privé, qui ont même la tête l'État. Est-ce que ça a fini par arriver? Qui résultat le pral banou? Est-ce qu'il n'y a pas la hauteur de tâche là? Parce que Laurent Saint-Cyr et Alix Didier Fizeme, c'est deux éléments du secteur privé qui peuvent retrouver à partir du 7 août 2025
à la tête de l'État haïtien. Ce qui veut dire que la classe économique de la République d'Haïti sera au pouvoir. J'aime, partager, abonner, m'attendre commentaire. Nous allons regarder qui ça qui gagne dans la une le national comme nous disons qui c'est deuxième quotidien que nous toujours garder avec vous à chaque fois que nous a présenté émission ça qui c'est JD en direct. À la une de national eh bien vous gagnez encore une fois le coordonnateur de capable dire le conseil présidentiel de transition qui c'est Fritz Alphonse Jean eh bien monsieur lui-même dans une de national article titré Fritz Alphonse Jean dénonce l'impunité et appelle à la réconsidération des rapports entre l'État et l'élite économique. C'est parti causé. Ensuite, gagné l'éditorial de, capable de dire l'éditorial de National, lui-même qui titrait l'obligation de réussir. Nous allons regarder ça tout à l'heure avec vous. Et on a regardé dans l'éditorial là qui titrait l'obligation de réussir. C'est la rédaction. C'est la rédaction de National qui fait. D'abord, qui ça a fait dans l'éditorial là, qui ça que bien journaliste là lit rapidement présenté, lui montrer que au niveau de pays d'Haïti, au niveau de société haïtienne, le pays est à bout de souffle. Il montrer que le pays a bouqué, il montrer que situation là pas qu'à kembe encore. Li montrer que eh bien journée jodi à la question de fantasmer sur une classe politique qui aveugle qui pas ouais comment bagay a évolué ça a fini. Li montrer tout que élite politique économique et élite sociale en d'un pays a yo doit suspendre voiler yeux yo pour yo ouais eh bien qui côté nous praler faut qu'on prise de conscience qui doit prendre pour assumer responsabilité yo. Li montrer que tout à l'intérieur de l'article là c'est là mais toujours c'est dans éditorial le national la kemier eh bien lui montrer que tout haïtien qui à l'extérieur qui dans diaspora frère sœur qui dans diaspora et Dieu seul sait que monsieur ça a parlé d'expérience lui montrer que tout yo bouquet pour que yo stigmatiser yo lui montrer que yo bouquet que yo traité de tous les noms par exemple en diaspora je dis là eh bien à frère action yo capable de la yo capable témoigner de ça alors ils vont côté dit ça ici on a regardé y a dit c'est tu es président y a regardé quel pays pour là comment pas comme arranger qui ça fait ça qui passer dans pays comme ça pour qui ça get kidnapping ça dans pays veut dire que yo bouquet pour yo capable de toute stigmatisation ça yo sous dos yo à travers le monde les a voyager donc qui ça qui doit faire d'après éditorial qui à l'intérieur de le national c'est que li clair sous ça il dit que je dis à la si pas abandonner en série de pratiques eh bien le collectif li en péril li clair que yon civilisation encore une fois en dans l'article là l'a défini pour le dire yon civilisation qui gagne en crise écologique en donne en crise économique en donne instabilité politique qui en dans civilisation ça fracture sociale incapacité à s'adapter au changement et ça extrêmement important le li dit incapacité à s'adapter au changement jodi regardez le monde est en train de changer littéralement sous nos yeux et puis nous-mêmes nous tout simplement à regarder qui peut aller nous pas qu'à prendre décision pour nous capable rentrer dans le changement avec lui et toute révolution qui fait yo prend nous yo quitte nous derrière. Par exemple, révolution industrielle, nous est derrière, révolution informatique 2000 des années 2000, nous est derrière mais là qu'on y a là, mais une révolution d'intelligence artificielle qui a fait encore une fois nous-mêmes nous plonger dans une série de crises. C'est ça que eh bien journaliste a démontré que élite yo doit eh bien prendre responsabilité yo pour redresser la barre de la nation sinon après tout ça le démontrer sinon nous appeler à disparaître comme des civilisations comme la Rome, les Mayas, les îles Pâques et tout près de nous là l'Union soviétique. Donc jodi a une responsabilité selon toujours l'éditorial de le national, une responsabilité pour toute élite en d'un pays mais invitez-nous lire éditorial ça, c'est très intéressant pour toute élite en d'un pays pour yo capable eh bien construire une nation à la hauteur des ancêtres qui étaient pour nous. Nous pour aller rapidement pour nous regarder avec vous l'article de
Fritz Alphonse Jean qui a dénoncé impunité, qui a dénoncé collusion qui gagnait entre l'État et le secteur privé. Article intitulé Fritz Alphonse Jean, l'impunité et appel à la reconsidération des rapports entre l'État et l'élite économique. Première des choses, c'est que Fritz Alphonse Jean présentait situation comme quoi dirait c'est le chaos complet qui gagne là dans le pays et l'insécurité qu'a frappé pays eh bien je ne dis là c'est pas yon processus j'aime habitué de là qui sont loi et calé, c'est pas un bagage qui vini pour contre lui, c'est ça que Fritz Alphonse Jean dit, c'est un processus que lié depuis près de 20 ans, gagné des groupes des élites qui a distribué les armes by jeunes qui jouent jodi là viennent retrouver côté où ya eh bien élite ça yo été utilisé jeunes yo leur propre combat pa yo puisque une tabou maclot yo utilisé jeunes comme Chiacano, c'est Fritz Alphonse Jean qui a parlé pas moi non. Il va parler non, Fritz Alphonse qui a parlé dans l'article là. Il dit que il a utilisé jeunes ça comme chair à canon entre les luttes intestines en dedans élite économique là, eh bien jeunes ça aujourd'hui dire c'est eux même qui gagnent zam l'enmain yo. Il dit tout en dedans l'article là gagnent certaines élites économiques qui privées l'état de ressources que t'as besoin, eh bien le fait que yo rentre yo prend ressources ça a occasionné l'effondrement des institutions publiques et la montée des groupes armés. Vous va remarquer une similitude avec le sujet que nous allons traiter tout à l'heure. Vous va remarquer ça? N'a pas pensé. Donc, qui solution que lui préconisait? Lui préconise une solution qui c'est un contrôle à la frontière. Il faut accentuer les contrôles à la frontière selon le coordonnateur présent du Conseil présidentiel de transition qui est monsieur Fridjan. Il préconisait aussi il dit que une action que CPT a fait, c'est ouverture de un centre d'appel pour signaler les actes de corruption au Conseil présidentiel de transition. Bon, écoutez, il dit tout, faut ne pas oublier ça. Il dit tout que doit gagner un resserrement, c'est-à-dire une étroite collaboration dans la bataille contre corruption, dans la lutte pour impunité entre Haïti et communauté internationale. Maintenant, qui ça nous-mêmes nous observer à l'intérieur de l'article ça? La question, l'article là, moi saute pas nous, ça l'article là, il va me parler encore une fois, il va me parler. C'était conseiller présidentiel Fridjan qui a parlé. L'article là, côté que conseiller Kouam Dadou fait bac, et puis il met situation devant, et puis il a dit nous qui situation liée. Qu'est-ce que ça fait, lui? Il recule à l'école, et puis il mette tableau à devant, et puis il a expliqué, mais qui sa tableau a et que mais qui solution. Mais qui est Fridjan yé? Côté le sorti, il pas n'a l'état, il fait vini, il fait mettel. Il va connaître rien dans ce qui a passé là? Pour moun capteur de là qui plus ou moins pas connaît rien de politique en Haïti, hein? Dernier temps ça côté le TI. Mais rappelons que Fridjan c'est un ancien gouverneur de la BRH, ancien candidat pour premier ministre, nommé même pour premier ministre. OK? C'est sous monsieur en tant que gouverneur de la BRH. C'est pas candidat de la BRH, c'est un gouverneur de la BRH. C'est sous monsieur que plusieurs institutions étatiques étaient privatisées. Après, rappelons tout ça. Donc, ça veut dire que, et il y a d'autres éléments encore. Qu'elle était là. Après, rappelons tout ça que, c'est pas un monde qui fait que vini, qui raconte nous une histoire vini. Son monde qui là, depuis 30 ans, dans appareil l'État, et qui jodi a qui rive la tête l'État. Et puis, qui a expliqué nous que, Kouam Dadou, ça qu'a fait là, lui même tout, c'est même Jean Louel, même Jean avec moi. Quand moi-même qui pas en foi l'envie, d'exercer autorité pour décider pour l'État. Je dis, il était exercé plusieurs postes d'autorité, et puis je dis, la présente situation, Kouam Dadou, lui fait paraître. Chef, pas réagir comme ça. Autorité de l'État, non, mon, c'est pas plein, c'est plutôt solution. Deuxième considération que nous gagnons, par rapport à centre d'appel que, que Fridjan inauguré, est-ce que nous croyons que, dans le pays, ça est là, dans le niveau insécurité, ça fait une.
Mais dans le niveau que corruption li gangréné appareil l'État, est-ce qu'on croit que yon centre d'appel c'est lui qui va faire différence là? Est-ce qu'on croit que on est par exemple qui réussit font 100 000 gouttes sur un contrat et puis le connaît faut la oser 5-6 nèg qui capable de 10, 15 000 gouttes, hein? Lui-même lui il va rentrer la caille à 30 000 gouttes, 35 000 gouttes. Maintenant chaîne là faut un tel jeune 5 000, faut un tel jeune 10 000, faut un tel jeune 15 000. Est-ce qu'on pense que gagne une nèg qui va dénoncer son nèg pendant que la caille il pas qu'à manger, ça avec 5 000 gouttes ça pour manger by madame ni à petit li? C'est centre d'appel là qui va faire différence là. Au lieu de réellement manier problème dans la source, hein? N'a pas le oui tout à l'heure. Au lieu de manier problème, nous allons qui gros problème dans est-ce qu'on centre d'appel capable pour ton petit goutte d'eau la solution. Moi clair avec nous. Quelqu'un qui jodi à la retrouve la situation ça. On prend rien que question pécuniaire avec nous, rien que question manger avec nous, rien que question vente là prend avec nous, mais prend l'autre aspect qui c'est aspect insécurité. Jodi en Haïti, eh bien on moun la vie ou très pas vaut rien et puis ou pral porter plainte pour un nèg qui boit 5 000 gouttes, 10 000 gouttes et pour pral relais pour dire que même monsieur fait corruption et que kounya la pral mando bon preuve, yo pral mando pour venir témoigner, yo pral mando pour venir identifier. Vous pensez gon moun qui parle pour faire ça en dedans? Messieurs, vous prenez le problème du mauvais côté. Ça c'est sûr. Ça c'était article que nous déjouons dans Le National qui lui-même parlait de eh bien Fridjan qui a constaté même j'aimerais avoir que eh bien le pays est dans le chaos, le pays est dans l'insécurité et que il nous faut pour commencer à résoudre ce problème ça, on centre d'appel pour mon carrelé dit mais qui est-ce qui a fait corruption. J'aime, partager, abonner, m'attendre commentaire. J'aime, partager, abonner, m'attendre commentaire. Nous allons entrer dans le sujet principal nous qui c'est le système capture de l'État. La semaine dernière, bref résumé, nous t'ai montré que Haïti a un système de gouvernance qui lui-même sur le papier monté pour être capable de bailler peuple à résultat. Parce que l'État a gagné la dernière à peu près 2 ou 3 éléments régaliens. Deux, si je ne me trompe, c'est d'abord bailler peuple à sécurité, bailler peuple à justice, et puis ensuite bailler peuple à service. À l'intérieur de service là, ou joindre santé, ou joindre éducation, ou joindre manger, ou joindre travail, ou joindre même amusement. Oui. L'État doit créer conditions pour population recréer. Parce que ça tout, l'inan, ça y amélioration de conditions de vie. Donc, ça c'est structure l'État, le système que l'État doit mettre en place. Ça c'est sous papier, l'exister la caille. Et qui ça fait ça, c'est que système n'a pas vraiment à marcher. D'ailleurs, pour ou capable constater li, système n'a pas de résultat que me dit là, ou de trois bagages ça que me dit là, qui c'est sécurité, justice et service. Li pas de résultat. Nous te weli, nous ouais que eh bien moun k'ap véhiculer communication k'ap fait nous comprendre que nous en dehors de système, le système soit qui abstrait, faut nous craser, faut que système ça détruit, faut que système ça changer. Eh bien moun k'ap véhiculer ça yo communication mal passé parce que il faut comprendre en tant qu'haïtien que ou en dehors du système alors que ou dans le système non c'est le système de gouvernance haïtien qui est destiné à améliorer la vie. Cependant, bref résumé m'a fait pour deux émissions précédentes là, cependant gagner on gangrène qui est dans le système là qui est la corruption. Corruption li quasiment vini yon élément corrosif en dedans système, ça veut dire la pourri la rouiller li pour que système n'a pas produit ça pour le produire. D'abord, pour que système n'a pas produit ça pour le produire. D'abord, il y a ça les corruption administrative, nous te weli, c'est une forme de corruption qui tend à contourner les lois pour de vin à en fonctionner. Là c'est exemple ba nous.
pour de vin aux fonctionnaires, exemple, aller dans les marchés publics, permettre que ces contrats qui passent sans que nécessairement pas effacer les règles, moi contourner les règles, ok, permettre que moi-même moi pas payer assez pour que moi dédouaner yon marchandises. Tout ça, c'est des éléments de corruption administrative. Par exemple, ou acheter dans l'État, et puis bon, soit acheter à li ka coûté et 20 cob, mais ou acheter pour 30 cob, et puis c'est facture 20 cob calé. Ça, yo, c'est des corruption administrative que yo. Mais nous te dit que, gon l'autre forme de corruption, qui lui-même, li pi destructrice, li pi tranchant, hein, li pi corrosive que corruption administrative là, c'était qui ça? C'était capture de l'État. Je dis à nous le présenter où, qui ça, qui c'est capture de l'État. Tout d'abord, faut pas méprendre nous. Haïti, c'est pas seul pays qui fait face à type de pratique ça yo. Nous prenons bord des exemples tout à l'heure. Qui t'est arrivé dans le pays ça yo, et te joindre solution. Mais il y a des pays jusqu'à présent tout, qui toujours dans la même condition tout. C'est clair. Et pas seul pays pas nous. Qui arrivé dans cette situation ça. Maintenant, capture de l'État, qui ça lié? Tout d'abord, on nous dit qui ça concept capture de l'État. Le concept de capture de l'État, utilisé pour la première fois en 2000 par la Banque mondiale pour désigner les pays d'Afrique centrale, décrit une forme de corruption politique systémique et insidieuse où des intérêts privés puissants influencent de manière significative et illicite les processus de décision d'un État pour leur propre bénéfice, au détriment de l'intérêt public. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire que capture de l'État sont pratiques qui attaquent le système au complet. Qui c'est en pratique qui sous-noix, insidieuse, sous-noix, ok, qui fait par des gens qui puissants, qui gagnent de gros intérêts, et qui, là, pour faire qui ça, pour capable, eh bien, rentrer dans le processus là, processus décisionnel de l'État, pour faire que processus décisionnel ça, leur intérêt pas yo, seulement, non dans intérêt commun, dans intérêt tout le monde. Ce qui veut dire quoi? Capture de l'État, le rivet, c'est pas un simple pot de vin que lié. C'est tout système au complet, système de l'État au complet, qui est capable d'affecter dans intérêt un petit groupe de monde. D'où, n'a pas eu de ressources l'État. Donc, l'État vient pas des moyens pour bailler service encore à la population, puisque, un groupe de monde qui réussit à envahir le système, pour être capable de prendre toutes les ressources là, et pas rien pour grand public là, pour le peuple. Maintenant, quand on regarde 10 mois, mes amis, comment ça a fait fait? Eh bien, la capture de l'État se distingue de la corruption traditionnelle. On dit d'où ça déjà? Par son caractère systémique et son objectif. Au lieu d'influencer l'application des règles existantes, la capture de l'État vise à façonner ou à modifier les règles du jeu elles-mêmes, c'est-à-dire les lois, les politiques, les réglementations et les institutions, afin de créer un cadre légal ou réglementaire qui favorise directement les intérêts des capteurs. Tout à l'heure, nous te dit que question de corruption administrative là, lui-même, il déparle, c'est écarter, c'est plus ou moins passer bon côté règle là. Ok, passer bon côté règle là, et puis fait ça le faire, mais en général, régularité là. Mais forme de corruption ça, lui-même, li pirède, parce que lui-même, li là, pour façonner règle. Ça veut dire recréer règle là. L'intérêt, moun, qui même a mis système ça en place là. Et le ça, li pral influencer toute institution qui en dedans apparaît l'État, qui c'est système là que n'a vivre en dedans. Li pral influencer toute institution ça yo pour le capable créer propre cadre légal parle, propre règlement parle qui pral favoriser directement intérêt moun capturer l'État. Par contre, tu comprends? Par contre, tu commences ouais pays pas noir
dans qui catégorie que le place tête li. Par contre, comment se comprendre. N'a poursuivre pour nous dire que maintenant, comment ça fait? Parce que pour capable comprendre capture de l'État, concept là, il faut qu'on connaisse différents éléments qui gagnent dans concept ça. En dans concept là, ou gagne acteurs qui yo même pral produit, yo pral travail pour que ça arrive, qui cible que yo gagne, quelles sont leurs cibles, qui target yo, OK? Ensuite, qui moyen yo gagne pour atteindre cible ça yo. Et là yo atteindre cible yo, qui objectif yo, là yo atteindre cible ça yo. Nous pral voir ça ensemble. Quels sont les acteurs qui ont même à bataille pour faire perdurer système ça? C'est des gens qui ont de très grands intérêts économiques privés, très puissants, tels que des entreprises, des conglomérats, des oligarques, des syndicats de criminels ou des groupes ayant d'importants intérêts économiques et politiques. Moun sa yo, c'est yo qui gagnent capacité pour yo implanter yon système de capture de l'État dans yon pays. Par contre, si nous comprenons, ça m'a dit là. Maintenant, ne nous me prenons pas. Moi, mes petits bouts de frère, ça veut dire von bagay. Yon oligarque, yon secteur privé à l'intérieur d'un pays, li pas nécessairement, c'est yo tout qui mettent ensemble pour capable créer yon système de capture étatique. Non. Faut nous dire clair, secteur privé corrompu a, oligarque corrompu a. Parce que en Haïti, moi certain, moi sûr, c'est pas tout le monde en dedans secteur privé a, qui a travail, qui gagne des principes, hein, qui paye taxes, c'est pas yo tout qui yo même retrouvé yo dans système ça qui ont retrouvé dans alimenter système capture de l'État. Donc acteur yo nous sommes trouvé avec yo clairement défini acteur yo, moun qui acteur en dans un système comme ça, capture étatique, c'est des groupes privés, des gros groupes privés, des gros groupes privés pardon, des entreprises, des conglomérats, des oligarques, des syndicats criminels et des groupes qui gagnent des importantes ressources financières et politiques. Les cibles maintenant. Quelles sont les cibles de moun sa yo qui a pratiqué capture de l'État? Qui cible yo gagne? D'abord, c'est clair. Puisque, pas oublier concept là, pas oublier objectif là, pas oublier définition, pas oublier définition. Définition, c'est pour yo façonner règle yo l'intérêt pa yo. Donc, pour façonner règle l'intérêt pa yo, il faut que vous rentrez dans machine là même. Ma prends encore Haïti comme exemple. La machine de gouvernance d'Haïti, c'est quoi? Son système semi-parlementaire et présidentiel. Présidentiel, parlementaire. C'est ça lié. On parti présidentiel, on parti parlementaire. Eh bien, c'est quoi? D'après ça qui dit pour question de capture de l'État, on va comprendre que moun sa yo pral infiltrer clairement, eh bien, structure étatique haïtienne. Chaque pour une raison. Premier, c'est parlement que vous pral infiltrer. Vous pral avec qui moyen? Comment vous pral faire ça pour infiltrer? Mais vous pral infiltrer pour qui ça? Parce que le parlement, c'est lui qui fait qui ça? C'est lui qui vote les lois. Parlement, c'est lui qui vote les lois. Parlement qui a fait loi tout, mais il vote loi. Donc, c'est Parlement qui a voté loi. Alors, avec un système de capture de l'État, eh bien, ces gens-là, ils façonnent les lois sous leur propre intérêt par eux. Ils produisent loi pour leur propre intérêt par eux. Loi budgétaire, loi sous différentes réglementations à l'intérieur du système économique. Là. Ça fait une. De deux, ils ont infiltré exécutif là. Parce que exécutif là, c'est lui-même qui va le faire respecter réglementation. C'est lui qui va le faire mise en œuvre de loi. Et c'est lui aussi qui nomme les éléments qui le travail en dans système. Donc, l'exécutif doit être aussi sous contrôle non système de capture de l'État. Non système de capture de l'État aussi, le pouvoir judiciaire doit être sous le coup aussi. Sous la coupe, pardon. Le pouvoir judiciaire doit être sous la coupe. Pour qui ça? C'est parce que c'est lui-même qui pral imposer que moun sa yo, la justice rive sou yo. C'est le pouvoir judiciaire, là, prend contrôle li, qui pral imposer que fouiller, j'ai gardé pral fait dans affaires yo, et les ça, la garantie yo, yon impunité. En dedans, yon capture étatique. L'autre élément que moun sa yo prend contrôle toujours, à l'intérieur de un système de capture de l'État, c'est les organismes de contrôle. Ça y est les institutions qui voyager.
So, tout à l'heure, yo prend contrôle ministère la justice là, mais aussi yo besoin contrôle organisme cap voyager yo. Parce que organisme cap voyager yo, c'est yo qui pral garder, fournir garder pour est-ce que réglementation est respectée, est-ce que le système de l'État fonctionne correctement, et si il y a un problème, produire des rapports, des fois même interpellation, voyer le système judiciaire pour judiciaire là lui-même et bien interpeller moun sa yo au niveau des tribunaux. Ne pas oublier que tu as contrôle système judiciaire déjà. Maintenant il faut qu'ils aient le contrôle de ces institutions là. En Haïti, je vais citer Baou, des institutions de contrôle que nous gagnons en dedans de système panouan qui là pour fournir garder pour réglementation capable de respecter ou tout si il y a des soupçons de corruption pour capable de produire des rapports et soumettre à la justice. Youn nan yo, ça qui a rapport avec question de passation de marché parce que ça extrêmement important l'en capture étatique, le passation de marché. Parce que c'est là kobla et tout pour que les grands contrats eh bien yo joignent nous. Eh bien, là, contrôler l'État au niveau des réglementations, des lois, on institution comme CNMP, qui c'est Conseil national des prestations de marché public, eh ben, li extrêmement important pour yo gagner contrôle. Il y a une institution encore que en dedans un système oligarque, en dedans un système de capture de l'État avec des oligarques corrompus. Eh bien, oui, faut qu'il y ait contrôle ULCC. ULCC qui est lié unité de lutte contre la corruption. Donc, sous une unité de lutte contre la corruption en bas, mais on va problème non là ou ka bouger jonvler ou capable eh bien faire corruption jonvler ou bien contrôle système. Ça c'est des théoriquement à parler. C'est théoriquement à parler lors que yon groupe d'intérêt voulait mettre en place ou bien mettre en place yon système de capture étatique. Mais qui institution pour prendre contrôler dans le système. Je dis ULCC, m'a dit BAF, Bureau des affaires financières et économiques. Ouais, tout ça là. Et ça, comme toujours dit ça, dans la discussion qu'on a avec des amis, je toujours dit, tout élément existait en Haïti. Même j'ai avec ça tout le pays. Toute institution de contrôle yo existait en Haïti. Oui. Ou gagnez Bureau de contrôle, Bureau des affaires financières et économiques. Sous ba un faux chèque. Question de faux chèque, question de chèque qui pas de provision, bureau ça, il la donne. On moun ka interpellé dans bureau ça. Et puis yon nan dernier yo qui c'est UCREF, qui c'est unité centrale de renseignement financier. Ça veut dire que l'argent wap déposé en dans système non. Gon unité qui là pour garder pour voir qui route l'a fait, combien cob qu'on wap déposer, comment on fait wap brasser des millions en dans système qui ça wap fait comme travail pour que wap déposer des millions sous compte. L'ILAT, unité centrale de renseignement financier. Donc, yon groupe d'intérêt qui a mis en place yon système de capture de l'État, li besoin contrôle institution sa yo. Qui moyen li choisi, qui moyen gen l'amène pour le réussir, d'abord influencer parlement pour le capable déroger des règles, pas même déroger, pardon, remplacer les règles. C'est pas déroger, c'est remplacer les règles. Remplacer les lois pour loi ça yo pour que ça vienne dans propre intérêt pâle. Qui moyen le gagner pour le capable influencer exécutif là? Pour exécutif là, c'est lui-même li bail eh bien exécuter bail yo. C'est pour ce exécutif là, c'est lui-même lui permettre qui nommer des moun dans des postes clés. Qui moyen le gagner pour le capable influencer institutions comme ça dit là qui c'est les institutions de contrôle. Qui moyen le gagner tout pour lui capable prendre la justice la mettre dans plamen pour le venir yon moun qui impuni en dans société a qui moyen yo utiliser. Tout d'abord moyen yo utiliser c'est l'argent. Ça veut dire en pile l'argent parce que c'est des pots de vin à grandes échelles. Voilà le mot que je cherchais. C'est des pots de vin à grandes échelles. Oui. Il a osé large. Et à ce moment-là, c'est pas petit directeur qui a osé, c'est ministre, c'est parlementaire, c'est juge qui a osé. C'est président qui a osé. Oui. Large. Il a osé large. Deuxième moyen, encore, c'est des financements illicites de partis politiques ou de campagne électorale. Oui. Mais comment système capture étatique là la met en place? Il a financé des partis politiques. C'est clair qui finance comment? Là, vous financez des partis politiques pour aller dans l'élection. Ah ben, si vous entrez en un parlement avec une dizaine de députés, une quinzaine de députés, nèg qui te financé
dizaines de députés ça, quinzaine de députés ça, les lois pral passer. Si gon bagay nan loi que li vle que yo mette qui en faveur lui-même, hein, qui pour faire que eh bien compagnie bénéficier dans tel ou tel secteur, les députés a, les sénateurs a, et le ça ou pas qu'à déroger de ça parce que c'est yo qui finance encore un moyen. L'autre moyen yo gen encore pour capable installer système nan, je me dit là, eh bien c'est lorsque yo fait nommer des moun, pas oublier m'dou au niveau de l'exécutif, yo contrôle là tout. Pour nomination, c'est là yo fait nommer des moun, yo nommer des fonctionnaires à des postes clés. Mais fonctionnaires ça yo le plus souvent, yo connaissent pas compétent pour job là. Ça qui fait que yo nommé des moun à des postes clés qui pas compétent pour job là, c'est pour dossier qui a passé plus facile et fonctionner ça, étant donné que le pas assez connaissance dans le dossier son signature besoin seulement. Il pose pas de questions. Il pas fin comprendre genre complexité ba là. Pas oublier au niveau de l'état, plus ou monter plus haut, plus que c'est des montages financiers qu'on a fait pour aller des gros l'argent dans l'état. C'est pas des nèg qui directeur général, qui ministre. Le montage financier, ça paraît devant pour comprendre que son montage financier que lié et que son cob cap levé là, pas gagner en réalité service pour la majorité. C'est pas compliqué. Dossier à passer. Ma PC explique comment système nan monté. Et ces journées je dis là, c'est lui-même qui fait que li vinn quasiment dupliquer. Il dit fait on sel avec vrai système étatique haïtien. C'est ça qui fait que Jodia, l'haïtien vous parle de système qui doit craser, mais non. Mais non, il faut l'identifier, hein, cette capture étatique pour que, eh bien, nous jouions des solutions à lui-même. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, nous sommes dit là, les moyens, gagner nomination de mounio à des postes d'administration, mais aussi, ou gagner yon lobby. Yon lobby pas oublier, c'est pas le lobby, c'est pas quelque chose de mauvais. Par exemple, aux États-Unis, ça a été réglementé. Mais nous-mêmes bolaka nous, gagnons lobby excessif. Il dit un lobby qu'a fait à une échelle excessif, hein, qui pas gagne éthique là-dedans. On lobby pas gagne éthique là-dedans. Par exemple, le gars li tout simplement qu'a réclamé n'importe 30, 40, 50% de projet pour le faire passer pour. Lobby ça, lobby excessif là, sont lobby qui pas respecter les frontières de l'éthique, genre que nous saute montre au là. Maintenant, à qui objectif tout ça? Nous saute ouais, tout d'abord acteur yo, m'a font un résumé rapide. Acteur yo, nous saute qui est yoyé dans yon capture de l'état. Nous saute ouais cible là, nous saute ouais aussi moyen yo pour arriver côté yo vle river. Maintenant, c'est qui objectif yo? Quel objectif d'installer un système comme ça qui apprend tout pour un petit groupe moun et pas qui rien pour la grande majorité. Objectif yon groupe de moun qui veut instaurer un système comme ça qui est les captures de l'état, c'est pas un objectif ponctuel. Ça veut dire yon veut faire bagay koumia, non. Yon veut inscrire dans le temps. Et d'ailleurs, moi dit nous ça son bagay qui prend temps. Donc s'il prend temps et même gens tout, c'est pas du jour au lendemain plaquer les doigts qui va capable éliminer. Donc, objectif principal, c'est façonner environnement législatif là et réglementaire là pour que yo même yo capable instaurer monopole, puis yo capable bénéficier de subventions qui en dehors de toutes les règles, puis yo capable instaurer des oligopoles, puis yo capable être impuni en bas question fiscale yo. Donc, c'est prendre le contrôle du système pour que yo continuer faire l'argent, yo continuer enrichir yo au détriment de l'État qui lui-même vient retrouver le bloqué, qui l'État ça pas capable acquitter de objectif premier lio qui c'est travail pour améliorer conditions la vie population qui mettait là. J'aime, partager, abonner, m'attendre commentaire. Nous espérons que vous bien comprendre la manière dont nous présentons eh bien, comment est-ce que le système de capture de l'État, ce concept, qui c'est quasiment un travail de longue haleine pour capable mettre main sous l'État, fonctionner et le réussir mettre en place. Maintenant, qui conséquence ça gagne sous un pays, sous l'État, lorsque pays ça a retrouvé le nom côté que un groupe d'intérêt ou bien plusieurs groupes d'intérêt, ils ont réussi
capturer l'État. C'est pas compliqué, c'est l'érosion de la démocratie. Ça veut dire que la démocratie disparaît petit à petit parce que décision qui prend yo prend pour un petit groupe de monde, yo pas prend pour majorité moun yo bénéficier décision que l'État prend. Depuis gen ça, l'augmentation de l'inégalité. C'est clair, puisque ressources pays li au service d'un petit groupe de monde au lieu que, li permettent à la majorité de la population, yo même, yo joignent service que yo mérité. Mauvaise gouvernance aussi, c'est conséquence de l'installation, bien de l'instauration de la capture étatique. C'est de la mauvaise gouvernance et l'inefficacité de l'État. L'État affaibli, c'est sûr. L'État pas capable service, il pas capable remplir fonction que li habitué remplir. Par exemple, sécurité, permettre que moun circule libre, par exemple, permettre que route yo fait, permettre que ti moun à l'école, permettre que société a li gon couverture sociale et sanitaire adéquate. Oui, l'État affaibli, li pas capable bay service que li t'a supposé bay normalement. Et depuis que ça me se dit là, érosion de la démocratie, augmentation de l'inégalité, mauvaise gouvernance et inefficacité de l'État a tout simplement gagné frein au développement. Pour qui ça? Pour gagner développement, il faut qu'il y ait un État fort. Pour gagner développement, il faut qu'il y ait partage de ressources en dedans société. Et pour gagner développement aussi, il faut qu'il y ait confiance dans l'État ça pour que gain investissement qui vienne fait en dedans société. C'est clair que avec un système comme ça, les investisseurs sont découragés, ils ne viennent pas investir dans un pays qui tout simplement gagne instabilité puisque l'État est faible, l'État ne peut plus défendre ses institutions et l'impunité qui règne aussi à l'intérieur de cette société fait que son nèg comme et pas la vie de métal. Bien que même les que mais d'œuvre là très beau marché investisseur ça t'es capable connaît que le fait l'argent là puisque moun qui là le capé au petit cob pour faire même job qui t'a prêt dans l'autre pays mais avec situation moribond ça qui en dedans pays que capture de l'état instauré ou pas qu'à gagner investisseur qui vient investir en dedans pays ou pas capable gagner développement qui fait en dedans pays. C'est principale conséquence que l'instauration de ce concept, de ce système de capture de l'État li provoquer dans yon pays. Par contre, sou elle semblé ak pays pa nou tête coupée. Par contre, sou elle semblé ak situation n'a vivre là koué des gouttes d'eau. J'aime, partager, abonner, m'attendre commentaire. Voilà, c'est la deuxième partie de série d'émissions que nous avons fait sur le système. Nous sommes présentés la deuxième partie qui c'est capture de l'État. Il y a un concept que plusieurs pays dans le monde l'ont fait face à elle. Par exemple, l'Afrique du Sud en 2007, t'as gagné une situation comme ça. Côté que sous président Zuma, t'as gagné capture de l'État en Afrique. Côté que il y a un pile monde qui t'est pris en prison. Le pays ça t'as pas réussi sortir colis en bas problème ça. Il y a un pile l'autre pays encore. En Amérique latine, ça t'est arrivé déjà. Donc c'est pas yon bagay qui capable de nouveau. T'es parlé de les pays d'Asie centrale pardon, qui t'est subi ça tout. C'est pas nouveau, mais je dis ça nous se présente là, il semble des gouttes d'eau à ça qui en dedans pays la caille, à ça qui en dedans pays d'Haïti que nous aimons en pile là que nous t'a bien aimé que pays ça li retrouver tranquillité, li retrouver route développement que le t'ai gagné que grand moun yo qu'on a parlé nous de l'IA. Troisième partie émission, nous allons venir avec les acteurs, nous parlons de système non, ça veut dire de manière théorique le concept. Maintenant les acteurs c'est qui? Certains que ou gon petite idée là-dedans mais n'a venir avec des détails pour capable acteurs yo et nous toujours peut-être parler de les acteurs et les gardiens du système. Nous allons venir avec et nous allons venir surtout avec des éléments de réponse pour savoir ça tout le monde a posé comme question, c'est sûr que tout le monde a demandé comme question mais comment faire pour sortir de labyrinthe comme ça? Comment un pays qu'a sorti là-dedans? Est-ce que des pays t'es sorti là-dedans? N'a venir avec des exemples pour nous capables montrer oui nous-mêmes tout bien que son travail de longue haleine que le capable ça veut dire ça prend temps il prend le temps même j'ai le printemps pour instaurer là
nous-mêmes tout, nous devons prendre temps nous tout pour nous retirer ça qui va permettre que l'État lui joigne fiabilité, lui joigne stabilité, lui joigne énergie et lui joigne toutes ressources pour lui capable bail population c'est ce à quoi lui là pour ça veut dire job qu'il doit faire qui c'est qui ça bail population service. C'est là nous arrivons avec 8e édition de JD en direct. M'attend appréciation yo, m'attend critique yo, m'attend proposition yo. Prends soin tête tout. Remène une note. JD Malé. J'aime, partager, abonner, m'attend commentaire.